Prévoit Sud Radio, le grand débat du jour. Si effectivement cette ligne rouge est dépassée, eh bien nous voterons la censure. Il n'y a aucune difficulté là-dessus, je le dis de la manière la plus claire qui soit. Marine Le Pen, elle est dans une situation intenable. Non seulement sa base de militants, mais surtout son électorat maintenant est massivement et majoritairement favorable à la motion de censure. La ligne rouge en question, c'est notamment la hausse des taxes sur l'électricité. Pour l'instant inscrite dans le budget, elle est censée rapporter 3 milliards d'euros. Et que qui d'autre que Michel Barnier? Dans le sens, on a quand même vu pendant 3 mois la valse des pseudo-prétendants qu'on a tous trouvés plus ou moins médiocres. C'est passé de Xavier Bertrand en passant par Bernard Cazeneuve. Vote prévu à quelques jours de Noël. Le dernier gouvernement renversé de cette façon-là, celui de Georges Pompidou, c'était en 1962. Y aurait-il donc une crise gouvernementale qui se prépare? L'hypothèse prend de l'épaisseur. Les partis du nouveau Front Populaire entendent bien proposer une motion de censure si le gouvernement utilise le 49.3 pour le budget. Marine Le Pen leur emboîte le pas. Il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon avait même annoncé une chute du gouvernement Barnier entre le 15 et le 21 décembre. Alors parlons vrai. Est-ce qu'en cas de censure, le pays basculerait dans la crise politique, voire même dans la crise financière, comme l'a dit Édouard Philippe? Et à cette question, censure, les heures du gouvernement Barnier sont-elles comptées? Vous dites oui à 88%. Les vraies voix attendent vos appels pour échanger avec vous et débattre au 0826 300 300. Avec notre invité du jour, politologue Jean Petot est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger. Cette crise... Malgré l'avis forcément autorisé de notre ami Jean Petot, je ne suis pas totalement persuadé que la motion de censure de Marine Le Pen ne soit pas vraiment envisageable, et pas seulement pour faire penser à autre chose qu'à ses ennuis judiciaires. D'abord parce qu'elle l'avait évoqué elle-même, Jordan Bardella avant l'avait lui-même évoqué comme une piste très sérieuse, surtout comme l'a dit Françoise de Gois, que j'ai cru reconnaître, eh bien, les électeurs du RN souhaitent vraiment une adéquation claire et nette entre les positions parlementaires du RN et la réalité de son comportement politique. Et dernier élément, il est clair que depuis le début, Michel Barnier, pardonnez-moi pour la familiarité, mène en bateau le Rassemblement national, puisqu'il n'a rien obtenu du Premier ministre qui, au contraire, a mené sa politique comme il l'entendait. Et si nous avons le temps tout à l'heure, j'essaierai de poser une question à Jean Petot sur tout ce qui se passe à gauche et à l'extrême gauche, qui est assez amusant. Éric Revel. Moi je dirais qu'on basculera pas dans une crise politique, puisqu'on est déjà dans une crise politique depuis la dissolution du Mozart de la politique, qui s'appelle Emmanuel Macron. Donc on est déjà dans une crise politique en fait. Alors moi je pense que le procès en cours de Marine Le Pen peut avoir une incidence. D'ailleurs, vous l'avez noté comme moi, depuis quelques jours, tous les porte-paroles du RN et Marine Le Pen en tête ont durci le ton. C'est depuis le réquisitoire. Oui. Depuis le réquisitoire. Alors, on peut se dire que peut-être que le RN joue la carte d'un nouveau gouvernement qui serait la dernière cartouche d'Emmanuel Macron, en réalité. Parce que qu'est-ce qui reste au président de la République derrière? Plus grand-chose, en fait. De renoncer. Donc, en fait, peut-être que cette carte-là, le RN la joue avant même qu'on ait, au mois de février, l'avis des juges et du tribunal sur notamment l'immédiateté de la peine, mais on est déjà dans une crise politique. Et où Édouard Philippe a raison, à mon avis, c'est que la crise financière nous guette, car on le rappelait tout à l'heure, au-delà de tous les soucis qu'on a de budget, de finances publiques, de déficit budgétaire, de dette, on a cet avis de l'agence de notation le 29 novembre prochain en Standard & Poor's, qui va rendre son avis sur la crédibilité de la signature française. Et ça, même si ça passe au-dessus de la tête de beaucoup de gens, c'est un signal pour les marchés qui sera, à mon avis, déterminant sur le coût d'emprunt de la dette française. Sébastien Ménard. Je pense qu'actuellement, le président de la République, il est un petit peu, je dirais, non pas au-dessus, mais en tout cas loin de cette mêlée. Voilà. Et on peut constater dans les différentes prises de parole, de l'ancienne porte-parole du gouvernement, de l'actuel ministre de l'économie, qu'on peut pas soupçonner d'être des macroniens, pour le coup. Mais chacun y va de sa petite partition, chacun y va de sa petite punchline, etc., etc. Évidemment, tout ça crée une vraie cacophonie qui repose aussi sur des arbitrages, des contre-arbitrages. Enfin, aujourd'hui, clairement, il n'y a pas de ligne dans le cadre de la construction de ce projet de loi de finances et du projet de loi de finances de la sécurité sociale. En fait, il y en a qui tirent à gauche, il y en a qui tirent à droite, etc.
Moi, je pense qu'à un moment donné, le président de la République, une fois que les séquences internationales seront terminées, va nécessairement siffler la fin de la récréation. C'est-à-dire va dire aux siens, moi j'en suis intimement convaincu, il ne va pas laisser et Gabriel Attal et l'actuel ministre de l'économie et Prisca Thévenot, etc., etc. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous avez un Premier ministre, voilà, qui n'est pas de ma famille politique, mais en tout cas, c'est un Premier ministre d'union, entre guillemets, nationale, qui est censé... C'est plutôt le plus petit multiple commun, non ? Oui, mais enfin, c'est le... Je suis d'accord avec vous. Il n'en demeure pas moins que l'expérience qui est la sienne, l'équipe gouvernementale plurielle qu'il a réussi à mener, évidemment, nous sommes dans une situation, comme le dit Éric Revel, qui est une situation compliquée. Mais aujourd'hui, on a un gouvernement. Il y a des tas de pays européens qui n'ont pas eu de gouvernement pendant des mois, voire des années, ce qui n'est pas notre cas. Donc je pense qu'à la fin, il va falloir siffler la fin de la récréation pour aligner tout ce petit monde et voter le budget. Et vous pensez que Macron va siffler à la fin de la récré ou qu'on est en crise politique? Vous êtes revéliste ou ménardiste? Je ne sais pas comment on dit. Appelez-nous au 0826 ou Ménardier. Je pense que Ménardier. Ah non, Ménardier, ça fait Thénardier. Oui, merci monsieur Philippe David. Moi j'aime bien revéliste. Allez, Jean Petot est avec nous, politologue, sur cette crise politique à venir. Est-ce que vraiment se prépare une censure de la part de NFP et de Marine Le Pen, selon vous? Ma réponse, forcément très courte tout à l'heure, a pu faire que Philippe Bilger, si j'ai bien compris, tout en n'étant pas forcément en désaccord avec moi sur le fond, et marquer une réserve par rapport au motif ou à l'intérêt de Marine Le Pen. Je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire, au sens où effectivement on aura une pluralité de causes dans cette éventuelle dissolution. Alors moi je n'ai pas les talents de Jean-Luc Mélenchon ou la ligne directe qu'il a pu établir avec la Pitié de Delphes ou Madame Irma. Je suis incapable. Non, c'est Alexandre Delevanne sur Sud Radio, juste avant les vraies voix, de 16h à 17h. Alors, je suis incapable de vous dire si ça sera entre le 15 et le 21 décembre, etc. Bon. Ce qui est sûr, c'est que qu'est-ce qui peut retenir en général, et jusqu'à maintenant, les députés de voter une motion de censure? C'est la peur de la dissolution, c'est-à-dire la réplique qui a été celle, ça a été cité tout à l'heure dans les petites voix que vous avez montrées, les échanges qui a appliqué le général de Gaulle en octobre 62. Le gouvernement Pompidou est renversé dans des conditions bien particulières. C'était pour faire passer le changement d'élection du président de la République au suffrage universel. Et le général de Gaulle répond immédiatement, il applique l'article 12, il dissout l'Assemblée. C'est effectivement le seul cas de figure d'une censure qui a été votée depuis 58, et la réponse, on la connaît. Elle n'est pas obligatoire du tout, en plus. Il n'y a aucune réciprocité, enfin, aucune automaticité. Là, le problème, c'est que les députés, j'allais dire, pour eux, c'est un peu open bar en matière de censure. La dissolution n'est pas possible avant au moins le 9 juin 2025. 7 juillet, puisque c'est au jour du second tour, donc c'est 7 juillet la dissolution. Merci Philippe, pardon. J'avais en tête la décision de l'article 12, j'ai fait un lapsus de date. En tous les cas, ça nous met donc encore à 9 mois, si je comprends bien, ou si je compte bien, un peu moins de 9 mois avant une éventuelle dissolution. Et en tout état de cause, ça veut dire que les députés peuvent, dans une alliance des contraires ou dans un cartel des noms, mêler leur voix pour faire tomber le gouvernement Barnier avec tout un tas d'arguments qui seront évoqués. Ce ne sera jamais la réalité. Les arguments sont toujours en quelque sorte des éléments de rhétorique qui permettent de justifier des attitudes et des choix et des postures. Bon. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, on le savait depuis le début, le gouvernement Barnier tient sur un fil, un peu comme quelqu'un qui est entre deux tours, un funambule, et peut tomber à tout moment, encore une fois, sans aucun risque pour les députés. Philippe Bilger avait une question, Jean Petot. Oui, Jean Petot, j'espère demeurer dans le cadre de l'interrogation de Sud Radio, mais du côté de la gauche et de l'extrême gauche, comment voyez-vous les choses? On a Jean-Luc Mélenchon, dont j'ai cru comprendre qu'il voulait accélérer le processus présidentiel parce qu'il estime avoir des chances tout de suite. On a LFI qui s'obstine sur Lucie Castet, et on a le Parti
socialiste qui, sous l'influence de Hollande, pense à autre chose, à quelqu'un d'autre. Comment voyez-vous ça ? Comme la cacophonie, j'allais dire silencieuse, pardon pour l'oxymore, à laquelle la NUPES a habitué les Français et à laquelle le nouveau Front populaire correspond aussi. Hein. C'est vrai que les intérêts sont complètement divergents. On dit que le RN a la capacité de faire tomber le gouvernement, mais à une seule condition, c'est que le PS vote la censure en même temps que ses partenaires, avec beaucoup de guillemets, de LFI et des Verts. Et là, on voit bien que même au sein du PS, vous voyez, on a presque le sentiment de structure fractale. C'est-à-dire que à l'intérieur du PS, il y a également des divisions, comme on peut les concevoir et comme on peut les constater à l'intérieur du nouveau Front populaire. Et vous avez raison, Philippe, tout ça participe d'une forme d'incertitude, mais je crois qu'au bout du compte, étant entendu que le court-termisme est souvent le point déterminant des comportements politiques, c'est pas ça qui sauvera le gouvernement Barnier. Allez, 0826 300 300, Jean-Noël. Vous voulez réagir, Jean-Noël de Villeneuve-Loubet? Oui, c'est par rapport au gouvernement Barnier. Je suis assez circonspect sur s'il faut dissoudre, s'il va tomber ou pas, pour la simple bonne raison. C'est qu'est-ce qu'on va avoir après dans les semaines qui vont arriver si le gouvernement Barnier tombe. Parce que vu les actes des LR, des 47 LR, avec monsieur Laurent Wauquiez qui préfère voter extrême gauche pour avoir des vice-présidents de LFI à l'Assemblée, je pense qu'il faut peut-être attendre un petit peu avant de faire tomber ce gouvernement et voir un peu comment le RN pourra avoir des compensations pour être un petit peu quand même arrivé aux affaires indirectement et avoir des contreparties par rapport à M. Barnier qui est le Premier ministre. C'est un petit peu compliqué aujourd'hui, mis à part Mélenchon s'il peut nous donner les numéros du loto, ce serait très bien. Je les prends. Mais voilà, c'est ça qui peut nous faire ce brave monsieur, enfin ce brave, c'est ironique. C'est là, je suis un peu circonspect sur ce coup-là, mais monsieur Barnier devrait quand même donner un peu plus de gages quand même au RN, car il y a 11 millions de Français qui ont voté pour le RN. Et le mouvement UDR de M. Ciotti, c'est là ça peut se jouer. C'est un peu compliqué, je reconnais que c'est un peu compliqué. Sébastien Ménard, c'est vrai que c'est une situation inédite. Moi, pour avoir discuté avec, justement au Salon des maires de France avec des collègues... C'est ça qui avait dit alors, c'est ça des collègues élus LR qui, pour certains, soutiennent l'initiative de Michel Barnier, pour d'autres sont en marge de cela. La réalité, c'est que tout le monde ne souhaite pas l'échec de ce gouvernement Barnier, comme personne ne souhaite, en tout cas parmi les gens responsables, la démission du président de la République qui n'interviendra pas. Enfin, vous me connaissez suffisamment, je suis suffisamment proche de lui pour vous dire que ce n'est pas une option et il ira au bout de son quinquennat. Je pense exactement la même chose. Donc à un moment donné, un peu de responsabilité vis-à-vis de l'opinion publique française, vis-à-vis de nos concitoyennes et concitoyens. Il faut que la classe politique soit responsable. Mais en matière d'économie, Éric Revel, si demain il venait à tomber, ce serait une catastrophe quand même. Oui, alors j'écoute mon voisin de droite avec beaucoup d'intérêt. Le président de la République ira au bout du bout jusqu'au bout. Bon, alors je ne sais pas si ça sera le sens de l'intérêt général qui le guidera jusqu'au bout ou son ego personnel. Mais on peut se demander si c'est une bonne chose, parce que, si vous voulez, qu'est-ce qui reste comme possibilité si ce gouvernement est renversé? Il reste peut-être un gouvernement technique. Voilà. Bon, mais oui, mais si vous avez c'est une possibilité. Très bien. C'est aussi la démocratie. Oui, bien sûr, c'est aussi la démocratie. Mais un gouvernement technique, ça tient pas plus longtemps qu'un gouvernement qui a une petite minorité relative. Hein. C'est le cas de Michel Barnier aujourd'hui. Donc, on est quand même dans une situation effrayante. Là, vous l'avez dit vous-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est qu'à coup de punchline ou que de combinaison ou de triangulation politique qu'on souhaite faire tomber. Parce que quand on discute sur le fond avec les uns et sur les autres, quand vous les croisez à l'Assemblée, j'étais hier matin au Sénat ou au Salon des maires, c'est qu'en fait, ils ont tous de vraies bonnes raisons, j'ai envie de dire, qui ne sont pas des raisons sur le fond, mais qui sont des raisons sur la forme. Voilà, ils veulent foutre le bordel. Il y a plein de raisons sur le fond. Quand vous demandez aux collectivités locales et aux mairies... Je suis élu local. On a beau gueuler. Quand vous demandez aux maires, et j'en entendais sur les ondes des petites communes, on leur demande 1 million de plus, 500 000 euros de plus, les gens ils se disent, mais alors il faut faire quoi? On ferme la crèche, on ferme l'école, on arrête
avec la cantine. Donc en fait, si vous voulez, chacun, en fait, même sur le fond, a souvent de bonnes raisons. Puis pardon pour le RN, mais quand Marine Le Pen dit s'ils attaquent le pouvoir d'achat des Français, on votera la censure. Mais le fait de dérembourser des médicaments, on peut discuter du bien fondé ou pas. Mais le fait de dérembourser des médicaments, c'est déjà porter atteinte au pouvoir d'achat des gens. Absolument. Bah oui. Jean Petot, une question très courte. Vous avez des qualités de voyant outre de politologue, censure ou pas d'ici le 15 décembre? Oui ou non? Bah, c'est dans l'ordre du probable, oui, c'est tout à fait dans l'ordre du possible, sachant que je ne suis pas persuadé que la responsabilité soit la vertu la plus partagée par toute cette Assemblée nationale, qui est littéralement ingouvernable. Voilà. Et puis, juste petite chose, pourquoi je vais éclairer la boule de cristal de Jean-Luc Mélenchon, où tout le monde se moque en général, et moi souvent le premier, parce que bon, le 21 décembre, ça correspond au deadline de vote du budget. Oui, bien sûr. Bon, voilà, et donc, à l'anniversaire d'Emmanuel Macron. Ah bon, exactement. Alors très bien. Bon, écoutez, là, il risque d'avoir un sacré anniversaire. 47 ans. 47 ans. Ah là là, la moitié de l'âge de Philippe David, c'est ça qu'il faut. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Petot, comme d'habitude. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Dans un instant, Jean-Noël, ça va peut-être votre fête, j'ai envie de dire. Parce que vous allez peut-être gagner le qui c'est qui l'a dit. Ah oui. Oh putain, je suis pas bon. Mais vous avez dit quoi? Pétard. Punaise. Allez, voilà, punaise. Allez, on se retrouve. C'est pas bon ça. Mais si. Ils disent tout ça. Et après, ils gagnent tous. Voilà, c'est fou. Pas bon. Allez, Jean-Noël, allez, faites vos devoirs et on arrive dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai.